Alors les curieux, aujourd'hui on parle de pleine lune en moisson, de pleine lune en poisson, d'équinoxe d'automne, le changement de saison. Les énergies cette semaine sont intenses. C'est parti, on y va, c'est le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Coucou les curieux, bonjour et bienvenue à tous dans le taroscope de Mimix. Voilà, comme chaque semaine, je vous donne les énergies générales à venir pour vos signes astrologiques, bien sûr. Et voilà, donc je vous tire les cartes en amont, je vous donne les énergies pour la semaine, pour que vous passiez au mieux votre semaine. Et puis bien sûr, ce n'est que ma vérité, hein. Je n'ai pas la vérité, la science infuse, la vérité ultime. Non, ce n'est que la mienne. Voilà, donc vous devrez faire avec. Donc écoutez, n'oubliez pas de garder bien sûr votre libre arbitre, hein, c'est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde évidemment, donc vous prenez que ce qui vous parle. Voilà. Alors, cette semaine, on commence par parler évidemment de la pleine lune qui a lieu du coup demain le mardi 21 septembre. C'est une pleine lune qui est en poisson, que l'on appelle la pleine lune des moissons. Alors pourquoi la nomme-t-on la pleine lune des moissons? Tout simplement, ça vient des agriculteurs en fait, hein, qui peuvent profiter de son lever précoce pour allonger en fait leur journée de récolte, hein, parce que c'est un moment où on récolte l'automne, la fin d'été. Voilà les enfants. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc évidemment, la pleine lune en poisson, eh bien, elle nous apporte beaucoup d'intuition. On va rentrer dans une période où l'on va pouvoir, comme on dit, cette période-là nous rapproche un peu du monde des esprits, puisque du coup, nous avons cette fine couche, cette fine limite qui commence dès le début d'automne à s'affiner, si vous voulez. Nous sommes de plus en plus proches du monde des esprits, hein, qui va du coup être à son paroxysme à la fête de Samhain, le 31 octobre, ou Halloween pour certains, ou alors voilà, la fête des défunts, hein, tout simplement. Voilà les enfants, ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc j'ai pas envie d'épiloguer sur la pleine lune, voilà, où on peut s'attendre surtout à avoir beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. La pleine lune en poisson, de toute façon, ce signe astrologique du poisson, c'est un signe d'eau qui est créatif, sensible, passionné, qui déborde d'idées. Et voilà, avec la période de la pleine lune, eh ben, on est à une période vraiment flamboyante et très intense émotionnellement. Voilà ce que peut nous apporter la pleine lune en poisson, les enfants. Donc eh ben, on va commencer tout de suite et puis on va y aller pour les 12 signes astrologiques, parce que je sais ce que vous attendez ça avec impatience. Donc on y va et on va commencer avec les béliers. Juste pour info, avant de commencer, comme chaque fois que je vous fais les signes, je vous donne un petit conseil en fin de signes astrologiques. Aujourd'hui, je vais utiliser le petit oracle de l'arbre de vie. Vous aurez une carte conseil à la fin de chaque signe, les amis. Alors on y va, c'est parti et on commence avec les béliers. Alors les béliers, cette semaine, vous avez pour certains une décision à prendre, mais celle-ci paraît difficile. Vous avez vraiment une indécision qui va finir par vous empêcher d'être dans la paix et la sérénité. Donc c'est une façon pour vous de vous protéger, mais cela ne va faire que repousser l'échéance, hein. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'une peur de vous engager? Est-ce que vous avez une peur du lendemain, de ne pas savoir où vous allez? Voilà, donc en ne prenant pas votre décision, vous vous mettez dans une situation où vous trahissez vous-même, hein, quelque part. Donc la vérité est déjà en vous, vous avez tous les outils en main pour avancer. Reprenez votre pouvoir, les béliers. Alors je vais vous tirer une carte pour vous, les béliers, et ce sera l'anneau. On vous dit, l'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Alors veuillez à ouvrir l'œil, les béliers. Taureau.
Taureau, écoutez-vous, vous êtes votre meilleure inspiration, les taureaux. Certains d'entre vous vont renouer avec eux-mêmes. Vous allez enfin comprendre que vous ne pouvez plus souffrir. Vous devez quitter cette situation toxique. Vous avez compris, entendu les informations que vos blessures vous transmettent. Donc protégez-vous, que ce soit au travail ou dans une relation humaine. Vous allez faire preuve de sagesse, de lucidité, d'écoute vis-à-vis de vous-même. Donc ne vous inquiétez pas, hein, on prend soin de vous là-haut et en prenant votre courage à deux mains et en prenant de la distance et de la hauteur par rapport à votre problème, eh bien vous vous sentirez enfin vous-même. Donc bravo les taureaux. Vous tirez la carte du train qui nous parle d'étapes. Le train ne transporte pas vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence. Par étapes, exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. C'est ça, c'est exactement ça. Gémeaux. Gémeaux, un nouveau cycle pour vous cette semaine. Alors vous avez fait un choix et vous allez maintenant démarrer un nouveau cycle. Vous allez évoluer dans la douceur. Un vent de sagesse tourne autour de vous. Vous avez trouvé le soutien d'un ami, d'un proche et une association va naître de vos projets à chacun. Un contrat, une signature, un accord, une association va vous permettre de démarrer un nouveau projet. Ce projet sera une entreprise qui sera pérenne. Tiens, vous sortez la ruche qui correspond au travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et tu ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Cancer. Cancer, eh bien les amis est votre deuxième famille. Cette semaine, il va y avoir des retrouvailles entre amis, des discussions, des organisations, des mises en place de futurs projets que vous pourriez faire ensemble. Un voyage avec tous vos amis ou bien encore un rêve commun à tous que vous pourriez bien commencer à organiser ou à programmer. Tout cela n'est pas pour demain, mais vu les conditions actuelles, vous prenez les devants pour l'organisation, car vous avez vraiment le souhait de passer un magnifique moment avec votre famille de cœur. D'autres pourraient se sentir pousser le désir de rejoindre votre terre de racines, une terre lointaine où vos aïeux vivaient autrefois. Alors, vous avez la carte du printemps, la carte du renouveau, les cancers. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de l'entendre, de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Lion. Lion, cette semaine, vous êtes les boss. Bravo les lions, vous êtes en train de résoudre un problème épineux au sein de votre travail. Vous avez trouvé des solutions, des remèdes, afin de ne pas laisser votre entreprise couler. Que ce soit la vôtre ou celle d'un autre, grâce à vous, elle échappe à de gros ennuis et va conserver son équilibre. Vous allez être célébré, fêté, remercié, car vous avez su prendre les bonnes décisions pour aider le collectif. Bravo les lions. Votre conseil les lions? On vous parle de l'ananas et ça correspond à l'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Et c'est incroyable, mais je vous promets que je ne tire pas avant les cartes et qu'elles correspondent à chaque fois absolument avec vos énergies. C'est quand même assez incroyable. Vierge. Alors Vierge, cette semaine, on vous demande d'écouter un peu plus votre entourage. Vous pourriez avoir affaire à des personnes ou une personne qui vous dira les choses en face, mais par bienveillance. Vous risquez de ne pas passer un moment agréable, car il y a un sujet sur lequel vous avez du mal à capituler. Seulement, si vous faites preuve d'écoute à l'égard de cette personne, vous pourriez finalement rapidement vous exprimer en retour et y trouver du réconfort et de la lucidité vis-à-vis de vous-même. De là, vous gagnerez en confiance en vous et en amour de vous-même. Et c'est très important. Les vierges, donc on vous parle de pluie, donc de tristesse et de mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Balance. Balance, un bâton dans les roues, vous, cette semaine. Donc cette semaine, votre énergie est très particulière. C'est comme si vous deviez bénéficier d'opportunités, de joie, mais que des événements imprévus étaient venus tout stopper.
en plein milieu. Donc certains étaient ou sont dans un mal-être profond et ont subi ou fait subir des mensonges ou de l'infidélité ou toute autre énergie négative un peu comme ça, hein. Ce qui a pu freiner du coup une union, une amitié, voire même un contrat pro ou un mariage. Bravo. Donc vous avez été ou vous vous êtes freiné dans votre conquête du bonheur ou de votre objectif. Donc laissons un petit peu de temps, le temps faire son travail. Désormais, on va attendre et laisser couler un peu d'eau sous les ponts. Le conseil pour vous les balances, on nous parle de la caisse, on nous parle de déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. C'est très très bien. Scorpion. Scorpion, eh bien Scorpion, vous êtes très inspirant cette semaine. Vous avez un très fort pouvoir d'attraction sur les personnes qui vous entourent ou que vous rencontrez. Vous avez de bons échanges, que ce soit dans le domaine du travail ou du relationnel. Vous pouvez signer également des contrats, des papiers officiels, obtenir une maison ou bien une location, vous voyez. Donc bref, vous avez une énergie qui est calme et apaisante autour de vous, qui inspire la confiance et l'écoute. Vous êtes dans cette énergie qui est méritée après avoir vécu des choses assez difficiles et qui vous ont permis finalement d'aller vers un chemin plus tranquille qu'auparavant. Votre conseil, les scorpions? Eh bien, on vous parle de l'encre, on vous parle de stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Sagittaire. Sagittaire, eh bien les Sagittaires, après la tempête, ouf, ça va mieux maintenant les Sagittaires. Donc après avoir connu un grand moment de fatigue énergétique probablement dû à votre entourage, vous renouez avec votre énergie vitale, vous reprenez confiance en vous et vous avez, parce que vous avez douté de vous-même en fait, dernièrement. Cette semaine, la victoire ressort très fort dans votre tirage, donc quoi que vous ayez envie d'entreprendre, allez-y. Foncez, votre confiance en vous va vous faire déplacer des montagnes les Sagittaires. C'est votre destin d'avancer. Voici votre conseil. On vous parle de bureau, on vous parle de travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Capricorne. Capricorne, on vous demande de suivre votre propre rythme en fait. Cette semaine les Capricornes, vous avez besoin de calme, de paix, de sérénité. Cette semaine, vous avez besoin de rentrer profondément en vous afin de vous faire une petite introspection ou tout simplement profiter de ce calme intérieur. Donc vous avez besoin de cela pour entreprendre, avancer, créer, avoir de nouvelles idées. Cela vous permettra de mieux vous orienter, vous allez dans votre travail et vous permettre de voir, de distinguer les failles de vos projets. Vous avez conscience que votre âme doit être écoutée afin de faire les meilleurs choix. Une femme également pourrait vous aider à vous éclairer, les Capricornes. Le conseil pour vous, eh bien, c'est la tornade. On vous parle de dévastation. Ok, super. Donc un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient ou résiliente. Accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Verseau. Verseau, alors que ressentez-vous les Verseaux? C'est la question qu'on vous demande cette semaine. Pour vous, il y a comme un air d'automne justement autour de vous. On sent comme si vous rentriez bientôt en hibernation, carrément. Pour certains, après une introspection personnelle, vous allez laisser place au changement et mettre fin à certaines choses dans votre vie. Ou bien stopper aussi certaines activités que vous faisiez et qu'il était temps d'arrêter. Donc vous êtes dans une énergie de tranquillité, vous prenez de la distance par rapport à des trahisons ou des manipulations passées. Vous allez de l'avant car seul votre bonheur et celui de votre entourage comptent à vos yeux.
Alors, on vous demande de déplacer des montagnes, dis donc, hein, c'est votre défi à relever. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue. Le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Poisson. Et pour terminer, ce sont les poissons. Donc vous décidez d'aller à contre-courant, vous les poissons. En effet, vous allez prendre la décision de prendre un nouveau tournant dans votre vie. Las de devoir faire comme tout le monde, eh bien vous laissez naître dans votre esprit un nouveau projet qui pourrait être bien plus épanouissant pour vous. Donc vous souhaitez être dans l'amour de vous-même et de respecter vos intuitions. Vous avez compris que le bonheur des autres passe par votre propre bonheur. Donc vous allez donc finalement signer un contrat d'amour avec vous-même. Vous êtes absolument dans l'auto-guérison, les poissons, bravo. Voici votre conseil, on vous parle d'éclair, donc de colère. Donc ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Voilà, et bien c'est terminé pour aujourd'hui. Le taroscope de Mimix est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de nous retrouver sur le Curieux Cabinet de Mimix, la chaîne YouTube, pour voir des tirages si vous le souhaitez sous forme de vidéo. Retrouvez-moi également sur ma page Facebook, ma page Instagram, sur le www.radio-active.com, sur le 101.9 pour nous écouter. Et donc on se retrouve tous les lundis 11h30 et 15h30 pour vos énergies de la semaine. J'espère qu'elles vous auront plu. Si vous avez besoin de nous laisser des commentaires, n'hésitez pas également par le biais du site internet de Radioactive ou par nos pages également. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.